Et ça, on a développé ça, et puis ça a généré, l'année que j'ai quitté en 2004, c'est, excuse-moi, en 2010, on générait, de 2004 à 2010, on a généré 1 milliard de chiffre Ah d'affaires. ouais, quand même. Mais là, tu as dit Ouais. que le truc n'existait pas. C'est un truc que tu as aussi pris from Non. scratch. Alors, ce qu'on a développé, c'est une méthode pour développer, pour rendre les lumières intelligentes. Mhm, Donc, et dans le fond, c'est les LEDs, dans le fond, c'est des rayons ultraviolets, c'est de être en mesure de mixer les couleurs pour avoir une densité. Donc, parce que c'est artificiel, c'est pas une mhm. couleur naturelle. Donc, euh, on appelait ça le color mixing. C'est de trouver les bons patterns. Donc, on a développé un algorithme pour mixer les couleurs qui permettrait d'avoir, par exemple, du warm white, du bright white, du, même des lumières à basse fréquence. Par exemple, si tu fais la culture de marijuana, tu as besoin d'une lumière à basse fréquence. Si tu fais de la culture de tomates, tu as besoin d'un autre type de lumière. Donc, c'est tout les rayons UV Mhm. mixés ensemble sur les bonnes fréquences, ben, tu as un mix. Donc, si tu es capable de trouver le mix parfait, tu es capable d'adapter une lumière de discothèque versus une lumière de lecture versus une lumière d'ambiance de Ouais. véhicule. Donc, tout ça numérique. Donc, adapter l'intensité, ce qu'on appelait le color Mhm. mixing. Et on a développé un logiciel qui permettait, et ça a démocratisé l'accès aux lumières intelligentes. Et donc, par exemple, les grands magasins de Louis Vuitton, de London Bridge ou la Tour Eiffel ou de New York ou le Golden Gate Bridge, quand tu vois qu'ils sont allumés, Ouais. illumés, ben, tous les light shows, les shows par exemple, du Cirque du Soleil ou de Céline Dion, est-ce qu'ils ont des shows de Mhm. lumière? Donc, c'est grâce à notre technologie qu'on a fait ça. Donc, on a pu démocratiser l'accès. Les hôtels, tous les Ça, hôtels ça se brevette ont aussi ou trans- si tu peux pas, Oh, c'est oui, ben, le toujours. logiciel, Ah, le le logiciel, c'est logiciel, plus ok. un droit d'auteur. Droit d'auteur. Donc, et ça nous a, alors, on a créé des centres d'intégration et de développement, et on travaillait avec des architectes, des designers, des landscapers, des développeurs immobiliers, des développeurs de véhicules, des développeurs de, de, des gestionnaires ou des opérateurs de tours comme Live Nation. Mhm. Donc, Madonna, son stage, c'est un stage à 10 millions de dollars de show de lumière. C'est Donc, incroyable ça. C'est ouais. incroyable. Donc voilà, on était en avant de la parade et ça nous a donné une, un avantage marqué. Donc, on a pu créer une très, très grosse business avec cette intensité-là. Donc, Yes. Donc après, tu as bossé un petit peu comme, je sais pas si on peut qualifier ça après, chief of staff ou comment on dit, bras droit non, ou. non, en fait, par la suite, en 2010, il y a eu un élément déclencheur. En 2010, en janvier 2010, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Ah, je En me l'espace de rappelle. quelques secondes, il y a eu plus de 300 000 personnes qui sont mortes comme ça. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais voir mon boss parce que, bon, je générais une très grosse business, plus d'1 milliard de dollars et que j'avais conçu, cofondé. Et j'avais plus de la moitié de l'organisation qui se rapportait à moi. Et j'étais chef de la direction technologie, chef de la direction de produit. C'est moi qui avais la vision marketing. Et j'étais voir mon boss. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider mon pays, Haïti? Il m'a dit absolument, on va aider. Je dis OK, parfait. Bon, je connaissais beaucoup de monde dans l'industrie, alors j'ai commencé à appeler des gens pour faire des donations. Donc, et j'ai appris vraiment une leçon que je n'ouvrirai jamais, qui m'a transformé beaucoup. J'ai réalisé que malgré que les gens ont une certaine sympathisant, mais quand il s'agit de faire quelque chose de concret, d'aider les gens, surtout d'aider les pays afro-descendants, euh, c'est très difficile de sortir de l'argent. Donc, des gens que je connaissais, que je pouvais aller souper avec eux, soit à Vegas durant
lors du Consumer Electronics Show, ou bien à New York au Engineering Society Show, ou à San Francisco, vol privé, restaurant exclusif, alcool exclusif, des soirées qui peuvent coûter 30, 40, 50 000 dollars. Et là, quand je les appelais, me dire, est-ce que tu veux aider des clients ou des partenaires, des gens que je connaissais, que je vois Mhm. qui pouvaient dépenser 100 000 dollars comme ça, là. Et ils envoyaient des chèques de 1 000 dollars, 2 000 dollars, 500 dollars. Et finalement, au bout d'un mois, j'ai pu, de mon côté, avec mes ressources et avec mes connexions, on a récolté 170 000 dollars. Et là, j'ai été voir mon patron et il m'a dit qu'il allait matcher dollar pour dollar ce que j'ai levé. Et là, il m'a demandé c'était quoi le dommage. Je lui ai dit, ben écoute, c'est 170 000 dollars. Il m'a regardé et il a dit, waouh, c'est beaucoup d'argent. Ah Donc, ouais. Alors que pour c'est toi, moins c'était de, c'est moins de 1 dollar par mort. C'est moins de 1 dollar par mort. Alors, donc, à 200, euh, à 170 000 dollars, tu peux pas faire grand-chose. Donc, et c'est là que j'ai réalisé que il faut que je sois en contrôle du flot de l'argent. Faut que je, faut que je sois propriétaire ou bien copropriétaire ou bien très grand il faut actionnaire que influent. tu aies une puissance financière que tu Faut que je contrôles. puisse diriger les dollars. Ouais. Et ça a changé ma vie. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement et je suis rentré en entrepreneuriat. Et mon premier deal, c'est en Allemagne. J'ai fait un leverage buyout. Donc, LBO. j'ai fait l'acquisition. Ouais, Mhm. ouais, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui développait des microprocesseurs, des semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile à Dresden, Mhm. en Allemagne, sur Mais comment tu Grenzstraße, fais pour acheter ça? J'imagine que tu as utilisé un alors financement c'est, bancaire. oui, ben en fait, c'était à l'époque, j'avais un ex-collègue de classe qui était allemand, qui venait de Düsseldorf. Mhm. Et lui, il vient de plus de 300 ans de richesse familiale Ah ouais. et il gérait l'argent de la famille. Et essentiellement, il m'a toujours voulu faire un projet avec moi. Ah, j'imagine Et qu'il a dû te donc, proposer pendant plusieurs années. Et toi, tu disais, ah, moi, je suis dans un truc là, voilà, je suis bien, c'est ça. j'adore. Ouais, Là, donc, c'est toi qui le contacte en fait, ça, qui dit, ok, j'ai ouais, réfléchi. écoute, là, je suis prêt. Et puis, c'est lui qui m'a lancé, qui m'a fait le filon sur ZMDI, la compagnie. Mhm. Et essentiellement, on a fait l'acquisition. C'était supposé être un flip de 3 ans. Finalement, ça a été à presque 7 ans. Ah ouais. T'étais Mais on a opérationnel? quand même... Oui, oui, j'étais président de l'entreprise, hein. Ok. Donc, finalement, on a réussi. C'était petite entreprise qu'on a réussi à monter. Et puis, on l'a vendu pour 350 millions de dollars en 2015, en décembre 2015. Waouh. Ouais. Et excuse-moi, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails de ce que tu peux partager, bien sûr, euh, Oui, pour faire du build, non, c'est pas du build-up, c'est du rachat d'entreprise. Comment est-ce oui, que, oui, c'est ça. parce que à chaque fois, j'ai l'impression que tu, tu découvres le métier et tu réussis à l'exécuter. Comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le process? Comment déjà tu identifies la pépite? Parce que j'imagine des entreprises de ce type, il y en a plusieurs. Comment identifier la pépite dont tu sais que tu pourrais éventuellement faire un exit, un joli multiple quelques années beaucoup plus tard? Bon, alors ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, d'être en avant de la parade, c'est de pouvoir identifier les besoins essentiellement et voir est-ce qu'il y a des gens ou des entreprises qui vont avoir ce besoin-là. Est-ce que ça se réplique? Hein? Est-ce qu'il y a un effet multiplicateur? Donc, essentiellement, ce qui m'a intéressé, c'est que l'entreprise, elle développait des Ok, semi-conducteurs qui déjà, allaient un dans des secteur que tu capteurs. connais.
pour que que je OK. connais et qui pouvaient être intégrables dans des capteurs qui vont dans les systèmes de suspension, les systèmes de freinage, les systèmes de steering, de volant Mmh. électrique, les airbags, euh, les détecteurs de passagers, les systèmes de HVAC, les détecteurs de couleur, les détecteurs de température, détecteurs. Donc, Donc c'était marché toutes large, ça veut des... dire que tu peux vendre à plusieurs personnes automobiles, enfin dans plusieurs industries, quoi. Voilà, exactement. Donc, on a développé, basé sur, encore une fois, des expertises que j'avais auparavant, de développer des chips qui étaient capables de détecter l'intensité de la lumière. On a développé des types qui étaient capables de détecter la température, mais aussi les particules dans l'air.